Bref, la famille, voici encore une autre vidéo des bijoux volés à l'aéroport. Je ne sais pas, entre l'aéroport de Côte d'Ivoire ou l'aéroport de Sénégal, entre les deux aéroports là, on ne sait pas où les bijoux ont été volés. Voilà une dame qui dit ces bijoux ont été volés, bijoux de valeur de 10 millions de francs CFA. On va quand même écouter la première vidéo où elle pleurait. Et après, si TikTok, les blogueurs ou les blogueuses, les influenceurs, les influenceuses vont donner des points de vue, on va quand même écouter parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé cette vidéo de la dame. Moi, de réagir si cette vidéo, moi, je n'ai pas, je peux, c'est pas tout, c'est pas si toutes les vidéos, toutes les choses que moi, je vais parler de ça, non. Seulement, on va quand même écouter eux, ce qu'eux voient, ce qu'eux pensent de ça. Et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Je ne suis pas là pour dire que je vais faire des polémiques, mais seulement ceux qui m'ont envoyé la vidéo, merci beaucoup de m'avoir envoyé la vidéo. Mais s'il y a des sujets que je ne peux pas parler de ça, je laisse ça comme ça. Le jour si moi j'ai envie de parler de ça, je peux prendre, tu peux m'envoyer, puis je vais parler de ça, puis ça passe. Voilà, donc je ne suis pas contre l'aéroport, je ne suis pas contre aussi la femme aussi. Mais franchement, on va quand même écouter à chacun de faire son commentaire. Voici. Mais ben, si t'écoutais de la vie, si t'écoutais, je suis arrivée à Dakar aujourd'hui, je n'ai jamais pleuré sur les réseaux. Je suis arrivée à Dakar aujourd'hui, voici mes bagages qui sont là. Quand je suis arrivée à la gare, d'ailleurs je suis venue en business class. J'étais toute contente. Je suis venue en business class. J'étais avec ce sac-là. Maintenant, comme je suis habituée de chez Constant, on m'a donné ça. J'ai mis mes bijoux. C'est-à-dire que bijoux que mon mari m'a acheté pour la dot. C'est que j'ai travaillé à la sueur de mon front presque 3 ans. J'ai dit que, j'ai bien fait vente privée 7. Mais elle prend une semaine encore pour me reposer bien. Là, comme ça, si j'arrive là-bas, le travail va bien se passer. Quand je suis arrivée, je suis descendue à la gare. On est descendu. On est parti chercher nos bagages. J'ai vu qu'ils ont ouvert à côté de ma valise. J'ai dit, quand j'ai touché ma valise, d'habitude, là, il n'y a rien dedans. Dans mon cœur, papa. Aujourd'hui, j'ai mis tout cela. Tout est rempli de diamants, de or, tout est rempli, presque 10 millions de bijoux. Que ce soit moi qui ai acheté, que ce soit mon mari qui a acheté. Il a tout mis ici. Je touche ma valise. Ils ont tout pris. C'est Air Côte d'Ivoire que moi j'ai pris. Je suis venue par business class, j'ai pris Air Côte d'Ivoire. Ils ont tout ramassé, rien n'est resté. Le seul truc qu'ils ont laissé là, c'est ça. C'est ça là. Ça n'a pas de valeur. Ils ont tout pris. Il a dit qu'ils ont tout pris. Il est mort. Toutes les fois où je me suis sacrifiée à acheter mes bijoux. Si le propriétaire de Air Côte d'Ivoire voit, pour moi, là, seulement, ça ne va pas rester. Parce que c'est plus de 10 millions qu'ils ont ramassé comme ça. Ils ont ramassé tous mes bijoux. Tout. Ça dit que depuis 3 ans, tout le travail que moi j'ai fait, je me suis fait plaisir, j'ai acheté mes choses. J'ai mis dans ma valise, ils ont tout pris. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis là. J'ai mis ça ici. Ils ont tout pris. Ils n'ont même pas les mêmes bracelets qui vont avec chaîne. Ils ont tout pris, même boucle d'oreille. Boucle d'oreille, ils ont tout pris. Tout. Ils ont tout pris. Je viens à peine d'arriver, j'ouvre ma valise. C'est gâté. Ils ont tout pris. Je sais qu'ils ont pris mon parfum que j'ai acheté hier aussi. Ils ont tout pris. Tout ce qui est bijoux, ils ont tout ramassé. J'ai pris Air Côte d'Ivoire. Donc, Air Côte d'Ivoire, si leur patron, moi, il n'a jamais fait de sortie à pas vendre mes produits. Si leur patron, il a vu ma vidéo, il n'a qu'à savoir que ses employés volent. Ils n'ont qu'à me rembourser mes bijoux parce qu'il a travaillé dur pour les acheter. Presque 10 millions de bijoux. Vous savez comment il a souffert? Vous saviez comment il a souffert? Vous êtes venus, vous avez tout pris. Mais allez-y à ça. Pourquoi vous laissez ça dedans? Allez-y.
Là, ce que vous avez volé, là, vous allez mettre dedans. Bijou qui n'est pas à toi, tu vas aller faire quoi avec? Tu vas aller faire quoi avec? Tu vas aller vendre? Tu vas aller vendre? App de vie? À part ça, c'est-à-dire que de tous mes bijoux que j'ai là, c'est ça là seulement. Retour à la case départ, c'est ça là seulement qui me reste, c'est ça. Tous mes bijoux qu'on m'a acheté, tous les bijoux qu'on m'a acheté pour ma dot, c'était à constant. Ce que moi-même j'ai acheté depuis des années, tout, j'ai tout ramassé, j'ai mis ici. Eh Dieu, je sais même pas ce qui m'a appris. Et puis j'ai mis ça ici. D'habitude quand je voyage, je mets ça dans mon petit sac. J'étais tellement pressée parce qu'il allait rater mon vol, j'ai mis ça ici. Quand j'ai mis ça, lorsque j'ai fini, j'ai remis ça dans ce truc là. Je suis venue trouver, ils ont tout nyangami, ils ont tout pris. Même bout d'oreille, même ils n'ont pas laissé. Ils ont tout pris, tout. Pardonnez, moi je veux rien, ramenez-moi mes bijoux. Parce que malédiction qui a tombé sur vous, c'est Dieu seul qui sait. Et Côte d'Ivoire, moi je veux mes bijoux, je n'ai jamais fait de... Depuis, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je viens à peine d'arriver. Je pleure, ça finit pas. Moi, je veux rien. Je veux juste mes bijoux. C'est mes bijoux que moi, je demande. Je suis fatiguée. C'est quoi tout ça? Ce qui n'est pas à vous, vous prenez. C'est pourquoi? Vous avez tout pris. Tout. Presque 5 chaînes. Vous avez tout pris. Vous connaissez les prix? Vous savez comment j'ai souffert? Ramenez mes bijoux, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais malédiction qui a tombé sur toi, de génération en génération, tu ne vas pas te retrouver. Moi, je veux juste mes bijoux. Je n'ai pas fait de laisser à Dieu. Parce que j'ai travaillé dur pour les avoir. Pour pouvoir aller m'acheter. À chaque fois qu'il va acheter là-bas, demandez à celles qui sont là-bas, je suis toujours triste. Parce que je connais comment on appelle l'importance de l'argent. Je sais comment il a souffert. Donc, quand il prend peut-être un petit jeton pour aller acheter quelque chose pour me faire plaisir, ça me fait très mal. Mais là où je suis arrivée là, il doit me faire plaisir. Du coup, j'achète. Le seul bijou qui me reste de toute ma vie là, c'est ça. Bout de c'est tout pris. Il me reste plus rien. Nous la vérité, cette histoire-là, c'est trop pour être vrai. Moi, j'ai pas cru et je ne croirais pas à ça. Pourquoi aller refaire encore une autre vidéo pour demander pardon? Mais disons-nous la vérité, regardez un peu sa vidéo. Quelqu'un même qui dit que non, 10 millions. 10 millions, c'est pas 10 000. C'est pas 50 000, c'est pas 5 000. 10 millions, c'est l'argent. Il y a des personnes qui sont nées jusqu'à, ils ont 30 ans, 50 ans, ils n'ont jamais attrapé 10 millions dans leur vie. Ah, voilà. Donc, disons-nous la vérité. Tu ne vas pas venir, tu as perdu les 10 millions, même dans la vidéo qu'elle a réalisée en train de se lamenter là. On ne voit aucune larme. C'est comme si je pense que je suis le seul ou bien il y a plusieurs personnes qui ont remarqué cela. On sent même que non, c'est-à-dire elle faisait un semblant de perdre quelque chose de valeur. Et le petit truc la porte-monnaie ou bien je sais pas si c'est le truc de nos, au moment où on était à l'école, on faisait CP1 là, où on mettait nos crayons de couleur avec nos gommes là. C'est comme si c'est un petit truc comme ça. Pour ceux qui ont fréquenté dans les années, comment on appelle ça, 90 au Manchin là, ils savent très bien de quoi je parle. Les bijoux de valeur. Et vous mettez ça dans votre valise qui va dans les soupes à bagages. Disons-nous la vérité, ça ne va pas dans les soupes à bagages. Votre objet de valeur là, ça reste dans vos sacs à main. Les objets de valeur là, même moi, concernant la valeur là, même une simple montre peut vous coûter au moins 20 millions. Donc moi, je ne parle pas de la quantité. Ça peut valoir si c'est vrai, mais cette histoire là, c'est trop beau pour être vrai. Et puis, toi, tu quittes Abidjan, tu atterris au Sénégal, à l'aéroport de Dakar. Pourquoi c'est Air Côte d'Ivoire qui accuse? Donc, c'est Air Côte d'Ivoire qui emploie les mêmes personnes qui travaillent au Dakar là-bas. Mais disons-nous la vérité, est-ce que c'est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny qu'elle a atterri? Cette histoire-là, moi je pense que celle-là, elle a été payée pour... On n'a pas obligé de dire, allez-y voir dans ses anciens contenus. Aujourd'hui, moi j'ai fait mes contenus. Si un homme d'affaires vient me voir aujourd'hui, mon petit, moi je te donne 10 millions, je te donne 20 millions, il faut faire une campagne, bien il faut faire une publicité sur ta page. Je vais le faire. Mais ça ne veut pas dire que comme je n'ai pas pour habitude de le faire, c'est la première fois que je le fais, on va croire la personne qui tombe dans les émotions, s'il vous plaît. Voyons la réalité en face. Nous ne sommes pas en train de défendre Air Côte d'Ivoire. On a eu plusieurs personnes. Même il y a eu une dame récemment, elle avait ses bagages. Elle voulait voyager avec ses bagages. Ses bagages ont été bloqués. Elle a fait une vidéo, elle s'est plainte. Mais Air Côte d'Ivoire s'est excusée et la dame, elle a pu récupérer ses bagages parce qu'elle avait tout payé. On lui avait dit que non, elle était en excès de bagages. Et l'excès de bagages, là, vous payez. Et vous payez ça cher.
Voilà. Donc, au-delà des 22 kilos, là, je pense bien 22 kilos, vous payez maintenant l'excès. Maintenant, elle a tout soldé. Et puis, on est arrivé devant, on ne voulait pas prendre ses bagages. Elle a fait une vidéo, elle s'est plainte. On a vu elle quand il va sortir ici pour s'excuser. Et dit que ouais, la dame était vraiment dans ses droits. Mais aujourd'hui, à un moment donné, avec les réseaux sociaux, il y a des situations qui se passent, n'importe qui sort là, on voit que moi, personnellement, je vois que c'est une dénigration, c'est une manière de dénigrer, voilà, c'est un dénigrement, autant pour moi, voilà, autant pour moi, il a blessé le français, c'est un dénigrement qu'elle est en train de faire, mais cela ne doit pas passer. On sait que nos compagnies aériennes là ne sont pas les tops des tops, mais il y avait un moment donné, il faut arrêter ce qu'on est en train de faire. Pourquoi tu sors derrière pour dire ouais, tu n'as pas bras long, vidéo que tu as faite là, tu n'as pas accusé quelqu'un, donc faut laisser, il ne faut pas, ils vont te mettre en prison. Si toi tu étais, est-ce qu'elle a des preuves même, qu'elle a des preuves que ce qu'elle est en train d'avancer là, c'est vrai? On va donner la parole à directeur Paul 26. Bonsoir, c'est Dr. Bonsoir, Paul. madame. Paul. Moi, je monte pour donner mon avis également. Je vous ai tous entendu. Je vois que vous partez dans la même veine, mais malheureusement, moi, je vais faire l'antithèse de ce que vous dites. D'accord. D'abord, je suis pas proche à la dame. Néanmoins, son mari, c'est un confrère à moi, médecin. D'accord. Donc, plus ou moins, voilà. Plus ou moins, on peut dire, je connais un peu. Par rapport aux bijoux, la dame, effectivement, elle a les bijoux. Elle a ses bijoux. Elle a l'habitude même de, comment dirais-je, de snapper ses bijoux. Elle a l'habitude de snapper ses bijoux. Elle a plus de 200 000 abonnés sur ses pages. Elle a l'habitude de snapper ses bijoux. Et même quand elle devait voyager, ce jour-là, elle a snappé ses bijoux. Et moi, je trouve que peut-être c'est l'erreur qu'elle a fait qui était là. Elle a snappé ses bijoux. Quand elle faisait sa valise. Et même le dernier bijou même qu'elle a porté, même là, ça fait même le buzz sur les réseaux. Parce que, comment on appelle ça, maman? Parce que elle avait snappé quand elle achetait à 3 millions. Elle a ses bijoux. Cette dame-là, elle est loin des buzz. Franchement. Comme je l'ai dit hier, j'étais dans un live. Je l'ai dit hier, elle a été naïve. Elle a manqué de tact. Sinon, elle ne ment pas. Quand elle parle de ses bijoux, elle ne ment pas. Pour nous qui la suivons un peu, pour nous qui la connaissons un peu, elle ne ment pas. Si vous voulez, après, vous faites un tour sur ses pages, vous allez voir, elle a plus de 200 000 abonnés. Elle a même fait une vente privée, je crois, l'année surpassée, où il y avait plus de 1000 personnes. Vous comprenez? Donc, ce que moi, je peux vous dire, là, c'est de lui accorder le bénéfice du doute. Mais quand vous avez des objets de valeur, vous les déclarez. Aujourd'hui, c'est le souci de l'Africain. On veut voyager. On a peut-être un objet de, qu'on appelle ça, 20 millions avec nous. Pour aller payer 10 000 ou bien 15 000 pour déclarer, ou bien faire assurance de voyage là. On n'est pas prêt à le faire. On a la mentalité africaine. Oh, je vais cacher ça ou bien je vais brûler ça. Quand je vais arriver là-bas, moi je vais gagner sur eux. Maintenant, quand ça se perd là, tu vas aller accuser qui? La même chose est arrivée à mon entreprise. Et après, nous, le monsieur voulait marmailler. Le monsieur, c'est un Italien. Il voulait marmailler la société. Il voulait marmailler la société. Lorsqu'on lui a demandé, on dit, est-ce que l'objet là, c'est l'objet que tu veux faire partir, est-ce que c'est un objet de valeur? Il a dit, non, l'objet ne coûte même pas 15 000. Alors que c'est un objet qui coûtait une pièce d'un engin qui coûtait plus de 500 000 francs. Il a menti parce que les gars prennent 10% de l'objet que tu veux faire partir comme colis. De ton colis, on prend 10% dessus pour bien protéger, pour que ça puisse arriver à bon port. Comme il ne voulait pas payer trop l'argent, il a dit ça vaut même pas 50 000. Bon, ils ont dit ok, donc les gars ont jeté quelque part. Maintenant arrivé, c'est pas dans quel coup les trucs là, le coin porte-bagage, la portière là c'est ouvert et puis le truc est tombé. C'est maintenant il va venir dire que oui, l'appareil que tu connais ça, le colis là, ça vaut 500 000. On dit monsieur, voici votre dépôt, voici ce que vous avez fait et puis nous on a écrit ici. Donc c'est tombé dans l'eau et le monsieur ils ont levé dans son argent, c'est un expatrié. Vous voyez, ça veut dire soyons honnêtes, parfois quand on veut voyager, prenons la peine de dénoncer et de déclarer ce que nous avons. Quelqu'un qui se veut être intelligent, on peut pas se déplacer avec une valeur bijou de 10 millions et puis tu ne déclares pas cela, ça c'est un. Et puis de deux,
notre bonne conscience ne peut pas permettre que nous puissions nous déplacer. Attends, tu dis que tu vas faire une vente privée. Dans la vente privée, là, tu ne vas pas en vacances, tu n'as rien à prouver. Non, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que tu vas te déplacer avec des bijoux de 10 millions. Tu t'en vas prouver quoi à qui? Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, moi, je suis allée sur la vidéo parce qu'elle disait, mon mari m'a offert des bijoux pendant ma dot. Donc, moi, j'ai regardé à sa dot, j'ai regardé, c'était le même collier qu'elle avait acheté à Constant, je pense, à 2 millions, qui est devenu viral, tout ça. Et puis après, je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, bon, ce qu'elle est en train de faire là, c'est bien beau, mais en fait, c'est des personnes qui peut-être qui réfléchissent qui refusent de réfléchir là. C'est eux que ce genre de truc là va prendre. Parce que à Constant déjà, puisque tu dis que ça fait près de 10 ans que tu fais des achats là-bas, tu es forcément fiché là-bas. Donc aujourd'hui, quand je tombe sur une autre vidéo où elle est en train de se dédier, où elle dit non, moi, j'ai pas dit ne me mettez pas en prison, je n'ai pas dit que je veux les bijoux, mais les faits sont là, les traces sont là. Si tu défends Morticus, que toi tu as été volé, tu vas à Constant, tu retires les preuves et puis tu portes ta plainte en bonne et due forme. Moi, en tout cas, je suis pas en train de dire que c'est vrai ou c'est faux, mais il y a forcément quelque chose en bas. Il y a un truc qui n'est pas net, quoi. Il y a un truc qui n'est pas net. Il y a un truc qui n'est pas net. Les réseaux sociaux, nous les Africains, nous ne savons pas utiliser les réseaux sociaux. J'ai constaté que nous prenons toujours les réseaux sociaux pour nous créer des problèmes. Tu as constaté que, monsieur Suleiman a dit tout à l'heure, tu as constaté, tu dis que depuis l'aéroport, tu as vu que quelque chose n'était pas net. Mais c'est là que tu poses une réclamation. Tu n'attends pas d'arriver dans l'hôtel et de te mettre sur les réseaux sociaux. C'est glauque tout ça. C'est glauque. Il faut que vraiment les gens poussent cette affaire un peu trop loin parce que c'est salir l'image de la compagnie aérienne ivoirienne. Ça, c'est mon premier point en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Je peux parler. Je peux parler. Oui, il y a... Ok. Je vais vous expliquer une histoire rapidement. Moi, je suis beaucoup avec les policiers. Et il y a un bonhomme là qui s'est fait rafler parce que sa moto n'avait pas de pièces. C'est le 7e arrondissement à Djamé là. Ils ont pris sa moto, il est allé la négocier, la négociation n'a pas porté fruit. Et pendant la nuit, les gars ont manqué de vigilance. Il est allé, il a pris la moto et puis il est parti. Et le lendemain matin, il vient se plaindre. Bon, il est venu régler sa moto, qu'on donne sa moto. On regarde, la moto a disparu. On regarde, la moto a disparu. Donc les gars sont en détresse parce que la moto a disparu. Le commissaire, l'officier qui était de gars dit, on passe à m'aider pour ça. Allez regarder dans les vidéos là, on va voir ce qui s'est passé. On regarde dans les vidéos, le monsieur, il est venu prendre sa moto et il a fui, il est parti sa moto. L'idiot, il est 2 fois tellement idiot, il est venu encore le même vêtement. Où je veux pas les coucher à la maca. Ça c'est un. Et puis nous sommes comme sur ce forum là. Je compte 6 personnes, avec moi ça fait 6 personnes, je n'ai pas dit 7. Qui va perdre quelque chose d'une valeur de 10 millions, va prendre une caméra, il va se filmer puis pleurer. Au contraire, c'est quelqu'un d'autre qui est filmé en train de pleurer, en train de lamenter, pendant de qu'est-ce qui se passe, on dit cette personne a perdu quelque chose de 10 millions. Moi j'ai perdu 10 millions et puis il prend ma caméra, il fait selfie, il y a le temps, il met selfie à match pour me filmer. Mais madame, tu as battu. C'est l'homme même qui doit te filmer pour dire, mais la dame, qu'est-ce qui se passe? Oh non, elle a perdu 10 millions, donc elle est en train de pleurer. Mais c'est pas toi qui a été filmé. Donc la dame, là, c'est ce que tu lui as dit là, elle a été payée, le coup a été mal orchestré. Et moi, je veux qu'on la suive pour ça, parce qu'elle est en train de gâter le nom de certains pays dans cette 10 ans d'histoire là. C'est pas UTB, c'est pas SBTA. On dit Côte d'Ivoire. Moi-même, là, il y a les porter plainte contre elle-même. Aïe. La poussière te descend même peu. Pardon, ma soeur, pardon. Il y a les porter plainte. Côte d'Ivoire ne porte pas plainte, là, ne la poursuit pas. Moi, mais il y a les porter plainte contre Air Côte d'Ivoire aussi. Aïe. Il y a des trucs là, il faut pas rester dans l'émotion. Faut pas, ils vont nous prendre pour des bêtes. Moi, on joue pas à ma conscience, hein. Je vous dis que ça fait 10 ans que je veux voyager. Ça fait effectivement 10 ans aussi que je suis en train de prendre mes dispositions aussi pour pouvoir voyager. Voici mes valises qui sont devant moi ici, là. Tous les jours, je regarde mes valises, là. Je dois mettre cadenas dessus. Si je dois partir avec là, je dois mettre cadenas dessus. Comment je vais faire pour ne pas que le cadenas... Parce qu'avec le cadenas même, on peut te voler avec le bic. On nous a montré tout ça à la télé, dans les réseaux sociaux aussi. Il y a juste une l'impression de mettre au moins un cadenas même sur sa valise. Rien. Il fallait aussi sceller la valise. Aujourd'hui, tu ne fais pas tout ça. Attends. Il y a juste une chose aujourd'hui là. Sur une seconde. En 2024 là. Sur une seconde s'il te plaît. En 2024 là. Ok. Il y a juste une chose sur le chat, mais reprendre.
Vous savez, les grandes boutiques qui confectionnent les bijoux là, là où moi je suis, il y a sur les bijoux qu'on nous vend là, ils ont leur insigne. Ils ont leur insigne. Et quand tu payes un bijou d'une valeur inestimable, ton nom reste dans les registres. Et là, tu es reçu. Donc le bijou là, malgré vendre où que ce soit là, si c'est vraiment vrai, on va retracer les gars, on va les attraper. Mais je pense que c'est faux cette histoire là. Merci. Souley, vas-y si tu veux. D'accord.